Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, j'ai acheté un MacBook Pro sur Back Market. Allez, c'est parti. Il y a quelques semaines, j'ai acheté pour la première fois un produit reconditionné sur Back Market. Pour l'occasion et pour vous faire un retour en tant qu'utilisateur lambda, j'ai décidé d'en faire une vidéo qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Et je vous en remercie. Ce produit, c'était un iPhone 8 destiné à ma grand-mère et elle en est super contente. Le produit, lui, fonctionne très bien et après avoir lu tous vos retours dans les commentaires, j'ai vérifié la batterie et la batterie était aux alentours des 90%. Donc on peut dire que c'était un très bon produit. Mais suite à la vidéo, vous aviez du coup pas mal de questions et c'est pour ça que je souhaitais vraiment faire un épisode 2 que voilà. Pour celui-ci, Back Market a décidé de me suivre en sponsorisant cette vidéo et je les en remercie, mais ne vous inquiétez pas, ça ne change en rien à ce que je vais dire dans cette vidéo là. D'ailleurs, c'est moi qui ai acheté en douce les Macs afin de les déballer ensemble dans la vidéo. Parce que oui, il y a ce Mac là. Mais il y en a un autre. Pour vous remettre dans le contexte, Back Market, c'est la première place de marché qui permet aux consommateurs d'avoir accès à des milliers de produits électriques et électroniques remis à neuf par des professionnels certifiés. Ce qui veut dire que si une personne ou même vous n'utilise plus son smartphone, son ordinateur, peu importe, tout ce qui s'allume et qui s'éteint et qui fonctionne encore bien peut se revendre sur Back Market. Ça vous permet de vous faire un petit peu d'argent, mais surtout le produit sera reconditionné et remis dans les mains d'une autre personne afin de lui donner une seconde vie. En général, c'est des entreprises qui reconditionnent les produits que vous trouvez sur Back Market afin de les certifier et de les labelliser. Des vérifications sont aussi effectuées sur chaque produit pour changer les pièces s'il y en a besoin. Et c'est quand on va sur la fiche d'un produit qu'on voit le vendeur. D'ailleurs, c'est ici qu'on voit aussi les différents grades du produit. Du plus utilisé et aussi le moins cher, c'est le grade Stallone. Au plus neuf, le grade comme neuf. Vous avez des entre-deux faisant varier les prix en fonction de ce que vous recherchez, en fonction de votre budget. De mon côté, je suis parti sur deux produits. Le premier qui est celui-ci, c'est un MacBook Pro 13 pouces mi-2018 avec Touch Bar qui arrive dans cette boîte. Boîte d'ailleurs de MacBook Pro reconditionné. C'est écrit dessus. Et le second, c'est un MacBook Air 11 pouces début 2015 qui arrive dans cette boîte. C'est cool parce que je voulais vraiment comparer deux Macs afin de voir s'il y avait deux packaging différents et c'est le cas. Et aussi vous conseiller si jamais vous voulez investir dans un Mac. Pour le MacBook Air qui est là, j'ai pris un grade comme neuf. Il m'a coûté 799 € au lieu de 1176 € et il est garanti 12 mois. Et pour le MacBook Pro qui est ici, je suis parti sur un comme neuf aussi au niveau du grade. Il m'a coûté 1299 € au lieu de 1749 € et il est aussi garanti pendant 12 mois. Voilà. En gros, par rapport à un Mac totalement neuf que j'aurais pu prendre sur le site d'Apple, j'ai économisé environ 40% du prix final, sachant que ça peut monter jusqu'à 70% dépendamment du produit que vous achetez. Ce qui peut être vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'en achetant ces deux Macs auprès de deux vendeurs différents, ils sont tous les deux comme neufs, mais on voit bien qu'ils sont reconditionnés de différentes manières. Là, on va vraiment avoir un MacBook Air qui est séparé de tout, de sa boîte originale notamment. Donc on va avoir le chargeur secteur. Et ici, bien protégé par contre, on peut pas le nier, on va avoir... Bam! Le petit MacBook Air, il est vraiment minuscule, hein. Ah, on va quand même avoir un film de protection ici, on va en avoir un au dos, on va vérifier l'état dans quelques secondes. Et puis on va avoir le MacBook Pro qui est lui par contre un Mac qui a été reconditionné directement sur le site d'Apple apparemment. En tout cas le revendeur l'a chopé là-dessus puisque c'est certifié Apple. Le MacBook il est là et par contre lui on a un blister que vous voyez qui est beaucoup plus officiel que sur le MacBook Air. Hop là. Et le MacBook Pro, j'en ai un aussi, donc on va bien pouvoir comparer, voir son état. Et ici, on a un câble USB-C vers USB-C, comme d'habitude. On va avoir toutes les notices d'utilisation, donc ça aussi, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on a les pommes d'Apple? On a les pommes d'Apple, ce qui est bien. Et on va aussi avoir l'adaptateur secteur qui est
tout neuf. Je suis vraiment content d'avoir reçu ces deux Macs dans deux emballages différents parce que ça vous montre bien que dépendamment du vendeur que vous choisissez sur Back Market, j'ai pris deux Macs avec le grade comme neuf, donc on va vérifier l'état, mais en tout cas vous voyez que dépendamment du vendeur, vous avez ou non la boîte certifiée ou pas, ou alors une boîte de Mac reconditionnée, ou bien alors une boîte d'iPhone comme neuf comme j'ai eu dans la première vidéo. Même si c'était deux vendeurs séparés, la livraison a été relativement rapide, je dois dire, environ 2 jours ouvrés, sachant qu'elle peut être à partir de 24 heures dépendamment d'où vous vous trouvez et dépendamment du produit que vous achetez. Allez, on va commencer par le Pro, c'est le Mac que j'ai personnellement sous la table. Je peux vous dire que c'est la même taille, que mon Mac a pris des petites éraflures un peu partout. À force de le trimballer, forcément, il a perdu un peu de peinture. Après, mon Mac reste quand même dans un super état. Quand on l'ouvre, on va avoir la petite truc... Oh, qu'Apple met en général, donc ça aussi c'est plutôt cool. Mais le Mac en lui-même... Écoutez, je dois dire que y a rien. Il n'y a pas un pet à ce que je vois. Les patins sont un petit peu... Ils sont pas usés, mais ils ont été utilisés. Mais bon, on s'en fout ça. Quand on l'ouvre au niveau de l'écran, bah... je vois rien. En plus, il a bien été protégé parce que au fur et à mesure, par exemple, mon Mac, il a les traces de clavier sur l'écran. Je sais pas si ouais, si on le voit là. À ce niveau-là, ça c'est... Bon, il y a un peu de saleté, hein, mais surtout, il y a des traces du clavier et du trackpad, c'est juste insupportable. Et au niveau du clavier, parce que ça aussi, c'est un truc à tester sur ce MacBook, c'est les touches en fait, parce que avec cette technologie de clavier, les touches papillons, eh bien la poussière vient se glisser sous les touches, et du coup, on n'arrive plus à appuyer sur certaines touches. En tout cas, le clavier a l'air propre et il a une touch bar, ce MacBook Pro, donc on va tester ça, on va l'allumer, on va le configurer, on va voir ce que ça donne. Pour ce qui est du MacBook Air cette fois-ci, je le connais parce que ma petite sœur l'a, mais je vais pas pouvoir vous comparer l'état parce que j'ai pas son Mac à côté et parce qu'on en prend pas vraiment très soin, hein. Mais on va enlever déjà le blister au dos. C'est marrant, on voit sur celui-là que le Mac a été nettoyé, on voit les traces un petit peu. C'est pas grave, hein, mais ça se voit, ça se remarque. Sinon, sur la coque arrière, c'est nickel. Au niveau des ports, on voit que pareil, au niveau du chargeur, bah, le Mac il a été utilisé un petit peu. Et une fois qu'on l'ouvre, au niveau de la coque, ça a l'air nickel. Et au niveau de l'écran... ça a l'air pas mal aussi. Mais en tout cas, la condition est vraiment comme neuf, quoi. Il est pas neuf, il est comme neuf. Comme si quelqu'un l'a utilisé pendant 2 jours, s'est dit « je le veux plus », et bah je vais le revendre et le reconditionner. Une fois les Macs configurés, et bah écoutez, ils sont comme neufs. Celui-là, il est arrivé en coréen, en chinois ou je sais plus trop quoi, mais une fois les configurations passées, j'ai pu changer la langue et la mettre en français. Donc voilà, là tout va bien, tout est en français, il n'y a aucun souci. Mais donc du coup, il est vraiment comme neuf. C'est un Mac que j'ai reconfiguré de A à Z. Esthétiquement parlant, c'est pareil, il est comme neuf. Il a sûrement été utilisé un petit peu, mais en tout cas, quand on met 799 €, c'est le prix que j'ai acheté ce Mac comme neuf, et bah il n'y a pas de fausse vérité, c'est le cas. Et ça fait vraiment bizarre de revoir des Macs aussi petits, c'est un Mac 11 pouces. Qu'on pouvait avoir à l'époque avec bah, du coup ce design là. Et pour ce qui est du MacBook Pro mi-2018, et bien écoutez, tout comme le MacBook Air, il est absolument comme neuf. J'ai fait toutes les configurations de base et je connais très bien ce Mac puisque j'ai le mien qui est fin 2017. Donc on est globalement sur exactement la même chose. La touch bar fonctionne super bien, très réactive. L'écran est comme neuf. Donc c'est trop cool. Et finalement, quand on met les deux Macs à côté, mis à part que le mien est un peu plus sale et un peu plus usé, c'est exactement les mêmes. Donc on peut dire que c'est un très bon rapport qualité-prix, une très bonne affaire si vous voulez économiser sur l'achat d'un Mac. Après ça dépendra vraiment de ce que vous voulez vous. Si vous recherchez plutôt un Mac puissant, un Mac nouveau, comme vous pouvez avoir avec la version 2018, qui est juste là. Après si vous cherchez pas forcément un appareil dernière génération, vous pouvez très bien partir sur un produit comme celui-là, qui date de 2015
ancien certes, mais qui fonctionne encore super bien, qui est comme neuf. Vous voyez, bon, il est un petit peu vieux au niveau des touches, au niveau de l'écran, au niveau des bordures qu'on va avoir, mais ça fonctionne très bien. C'est globalement sous les dernières OS, là je sais pas il est sous lequel, mais c'est l'un des derniers. High Sierra, c'est très bien. Et surtout, si vous voulez faire du traitement de texte, naviguer sur internet, consulter des contenus multimédia, ça sera parfait. Ça dépendra alors vraiment de votre usage, de ce que vous voulez faire de ce Mac. Mais j'étais très content dans cette vidéo là de vous comparer un petit peu les deux, de les déballer séparément, de vous montrer un petit peu les différentes options que vous pouvez retrouver sur Back Market. Il y a ces Mac là, mais il y a plein d'autres produits. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai bien évidemment tous les liens directement dans la description. Et puis quoi qu'il en soit, ces Macs sont garantis 6 mois minimum, donc s'il vous arrive quelque chose avec, vous pouvez très bien les renvoyer. Et si vous les prenez, vous avez 14 jours de rétractation si jamais vous changez d'avis pendant vos premiers tests. Un bon moyen finalement d'économiser un petit peu d'argent et au final sauver un petit peu la planète afin de recycler des produits, de leur donner une seconde vie à travers les mains d'une autre personne. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines. J'espère vous avoir donné une idée plus précise de ce qu'est Back Market et si jamais vous voulez d'autres épisodes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels produits éventuellement reconditionnés on pourrait tester. Ça me fait penser que si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!